Mesdames et messieurs, vous venez de suivre l'échange entre les deux chefs d'État ici du lancement du programme des systèmes de passation des marchés. Vous nous suivez partout à travers le monde, mesdames et messieurs. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro d'actualité ici en direct de Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Donc pour ces nouveaux numéros d'actualité sur Top 243 News, nous allons vous faire comprendre le 8 mars qui se célèbre à travers le monde entier, la journée dédiée aux droits de la femme sur l'émancipation, l'égalité sur le plan professionnel, mesdames et messieurs, à l'occasion de la célébration de la journée dédiée à notre raison d'exister, tout homme et comme tout être humain existant sur la terre est passé par une femme. Et à travers cette journée, nous allons découvrir avec vous ensemble, à travers le monde, comment cette journée a été célébrée. Et pour la République démocratique du Congo en particulier, nous allons vous réserver la première des découvertes de ces nouveaux numéros d'actualité pour ce vendredi 8 mars 2024 pour comprendre qu'est-ce que le gouvernement de la République démocratique du Congo a réservé pour honorer la mémoire de la femme congolaise et celles qui subissent des atrocités dans la partie est de la République démocratique du Congo à travers l'organisation du gouvernement de la RDC. Suivez ces nouveaux numéros, on va juste revenir pour clore avec vous ensemble. Premier ministre, chef du gouvernement, honorables députés et sénateurs, Excellence Madame la ministre du Genre, Famille et Enfants, ici représentée, Leurs Excellences, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs les membres du cabinet du chef de l'État, Leurs Éminences, les chefs des confessions religieuses, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, Messieurs les chefs des missions diplomatiques, Messieurs les hauts magistrats, Mesdames et Messieurs les représentants des organismes internationaux, Messieurs les officiers généraux et supérieurs de l'armée et de la police nationale congolaise, Mesdames, Messieurs les secrétaires généraux de l'administration publique, Mesdames, Messieurs les mandateurs, le mandataire public et privé, Madame la bourgmestre de la commune de Douala, Mesdames, Messieurs les membres de la société civile congolaise, Mesdames, Messieurs, distingués invités, en vos titres et qualités respectifs, tout protocole respecté. Au nom de la société civile congolaise en général et des organisations et plateformes des femmes en particulier, le cadre permanent des concertations de la femme congolaise, CAFCO en cycle, a l'insigne honneur de vous présenter ce mot à l'occasion de la célébration de la journée du 8 mars, Journée internationale des droits des femmes. Nous saisissons cette occasion pour remercier de façon particulière Son Excellence Madame la ministre du Genre, Famille et Enfants, qui nous a honorés en nous associant aux préparatifs et à la mise en route de ces assises. Pour la petite histoire, chaque année, le 8 mars, le monde entier s'est réuni pour célébrer la Journée internationale des droits des femmes. Cette journée spéciale a été officiellement reconnue par les Nations Unies en 1977 et est un rappel de l'importance de l'égalité de sexe et de la lutte continue pour les droits des femmes dans tous les domaines de la vie. À l'échelle mondiale, chaque journée internationale des droits des femmes aborde un thème précis fixé par l'Organisation des Nations Unies et donnant lieu à de nombreux débats, activités, conférences, échanges, etc. Sur le plan national, en République démocratique du Congo, prenant appui sur les thèmes internationaux,
le ministère du Genre, en concertation avec les organisations et plateformes de femmes, définissent un thème national selon le contexte et les enjeux en présence. Le thème international pour cette année est « Investir en faveur des femmes, accélérer le rythme ». Le thème retenu au niveau national pour cette année est « Accroître les ressources nécessaires en faveur des femmes et des filles dans la paix pour un Congo paritaire ». Le thème retenu au niveau national. Excellences, Messieurs le Premier ministre, chef du gouvernement, honorables députés et sénateurs, leurs Excellences, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames, Messieurs distingués invités, l'occasion faisant le larron, nous profitons de cette tribune pour reconnaître ici les efforts du gouvernement pour l'égalité des sexes. Cependant, face aux multiples défis pour l'accomplissement des 7 ODD numéro 5, égalité des sexes, nous voulons mettre en évidence ici l'agenda des femmes pour plus de dignité et d'équité, pour l'effectivité de l'égalité des sexes, pour la paix et pour plus de prospérité. Face aux contraintes imposées par la situation de la guerre à l'est de la RDC, nous exhortons et nous engageons les parties prenantes à la décrispation de la situation. Nous engageons les parties prenantes à leur total investissement pour plus de sécurité, pour le bien de tous, hommes et femmes. Nous engageons les parties prenantes à travailler pour essuyer les larmes de la femme congolaise qui a trop pleuré et qui est endeuillée depuis 30 ans. À la communauté internationale, nous rappelons que le monde regorge des exemples similaires à la situation que traverse la République démocratique du Congo aujourd'hui. Vous n'avez pas fermé les yeux, vous ne vous êtes pas tués en Ukraine, en Europe. Vous ne pouvez pas fermer les yeux et vous taire en République démocratique du Congo. Ça serait appliquer la politique de 2 poids, 2 mesures. Nous sommes nous-mêmes témoins de l'injustice du monde vis-à-vis de la République démocratique du Congo. Si vous ne faites rien, de la même manière que dans le passé, les génocides ont frappé des sociétés vis-à-vis desquelles le monde n'avait pas d'attention, l'histoire retiendra et a même déjà retenu qu'à un moment donné, les gens qui ont été à la base des idéaux de justice et d'égalité ont laissé des crimes importants et odieux se commettre en République démocratique du Congo et ils ont gardé silence. La postérité écrira. Même nos enfants écriront cette histoire et ça sera une histoire triste, une histoire de douleur, une histoire qui tiendra responsable et qui identifiera des responsabilités actives et passives des uns et des autres. Excellences, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, honorables députés et sénateurs, leurs Excellences, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs distingués invités, en République démocratique du Congo, la journée d'aujourd'hui, le 8 mars 2024, journée internationale des droits des femmes, loin d'être une journée festive, est célébrée dans une attitude de
des prières et des deuils en solidarité avec nos frères et sœurs de la partie est de la République démocratique du Congo, mais aussi de soutien aux actions du chef de l'État sur la problématique de la guerre à l'est du pays. Cela pour non seulement montrer à la face du monde que la République démocratique du Congo est en deuil, mais aussi pour dénoncer la guerre injuste nous imposée par le Rwanda à travers les terroristes du M23. Raison pour laquelle nous sommes habillés en noir. Tout au long de ce mois de mars, dit mois de la femme, les activités seront organisées par la société civile en général et les femmes en particulier pour présenter les progrès accomplis dans l'égalité de sexe, la lutte contre les violences basées sur le genre, mais aussi pour identifier et évaluer le chemin qu'il nous reste encore à franchir pour plus d'égalité des droits. Nous ne pouvons clore ce mot sans dire merci à tous pour l'attention nous accordée et souhaiter bonne fête des femmes à tout le monde dans la méditation. Que vive la République démocratique du Congo, que vive la femme congolaise, que vive les femmes du monde entier. Je vous remercie. Honorables députés et sénateurs, Excellences, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs les membres du corps diplomatique, les représentants des confessions religieuses, les représentants de la société civile, chers collègues des Nations Unies, Monsieur le représentant de l'UFAM en RDC, toute l'Assemblée ici réunie, bonjour, Bote Boni. Au nom de la représentante spéciale du secrétaire général et chef du système des Nations Unies en République démocratique du Congo, Madame Bintou Keïta, Maman Keïta, je suis heureux de prendre la parole à l'occasion de cette célébration de la Journée internationale des femmes du 8 mars. Cette cérémonie particulière permet de réaffirmer la solidarité et le soutien de l'ensemble de la famille des Nations Unies aux efforts de construction
Madame la ministre de la Culture et Arts, au patrimoine, à nous doit prendre la parole au nom de son collègue, M. Olombi. Excellent. Peuple de Dieu, shalom. Je prends la parole au nom de notre maman ministre des Genres qui a été dépêchée à Goma pour aller compatir avec nos sœurs et toute la population de l'Est sur autorisation du Premier ministre. Son Excellence, Monsieur le Premier ministre et chef du gouvernement, avec l'expression de ma très haute considération, honorables députés et sénateurs, Excellences, Mesdames et Messieurs, les membres du gouvernement de la République et chers collègues, Excellences, Mesdames et Messieurs, membres du corps diplomatique, Mesdames et Messieurs, les représentants des agences et organisations des Nations Unies, Messieurs les gouverneurs de la province de Kinshasa, Mesdames et Messieurs les députés et ministres provinciaux de la ville de Kinshasa, Mesdames les leaders et membres de l'association des organisations féminines, Mesdames et Messieurs les représentants des congrégations religieuses, distingués invités à vos titres et qualités respectifs, chères mamans, qu'il nous soit permis, avant toute chose et dans toute tolérance, de nous acquitter ces jours exceptionnels, émaillés néanmoins de tristesse, de l'agréable devoir qui est de vous remercier tous et chacun pour votre présence remarquable à ce culte écuménique. Nous sommes encore une fois rassemblés autour du rendez-vous historique du 8 mars, Journée internationale de la femme, célébrée chaque année par les Nations Unies pour que les États du monde, dont notre cher pays, continuent avec détermination à renforcer les statuts et la promotion de la femme, de la jeune et petite fille, considérées comme des forces motrices du développement durable à visage humain. C'est donc aujourd'hui une occasion pour chacun d'entre nous, de la base au sommet, de faire le bilan de la situation des femmes, d'en dégager les acquis et les défis afin d'améliorer davantage leur vécu quotidien qui est, en fait, celui de toutes nos familles et communautés particulièrement fragilisées, décimées et adhérentes à l'est de notre pays. Les longs cris de détresse poussés à partir du Nord Kivu, Sud Kivu et de l'Ituri ravivent plus de 30 ans de souffrances atroces suite à des violences multiformes faites notamment aux femmes et aux enfants congolais par les spoliateurs de nos terres et richesses, maintenant à découvert et connu de tous, à savoir les Rwandais cachés derrière les terroristes de M23. 12 millions de victimes constituent aujourd'hui un chiffre génocidaire inacceptable qui fait que les Congolaises et Congolais s'élèvent comme un seul homme ici au pays et à travers le monde pour décrier toutes les complicités internationales à la base du massacre sans nom de nos populations. Excellences, Monsieur le Premier ministre, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs ici présents, aussi, avant de poursuivre ces propos, je vous demande d'observer une minute de silence en mémoire de nos chers compatriotes tombés sous le balles, les bombes et les machettes des ennemis de notre République. Merci, nous pouvons nous assurer. Les symboliques du port des habits noirs par toutes les femmes et les filles, ainsi que tous les hommes genrés ce jour, est un signe de deuil, d'amertume et de légitimation
que revienne la paix partout dans notre cher pays, tout en demeurant dans la dynamique du président de la République pour un Congo uni, indivisible et prospère, au cœur de l'Afrique, avec des investisseurs conséquents et prioritaires en faveur des jeunes et des femmes conformément aux thématiques sous-évoquées et à notre programme gouvernemental des 145 territoires dénommé Programme local de développement PELP. La marche de femmes pour la paix du 13 février dernier en tenue noire, suivie par le lancement des activités de la Journée internationale de la femme, édition 2024, le 15 février de l'année en cours, sont deux temps forts inoubliables pour manifester notre compassion et solidarité à toutes nos familles de l'Est et soutenir les commandants suprêmes ainsi que nos forces armées déployées sur les lignes du front afin d'assurer l'intangibilité de nos frontières et ramener la paix tout en assurant la démilitarisation des groupes armés réfractaires au processus incontournable de Nairobi et de Luanda. Cependant, dans l'harmonie des temps, sous les ciels de notre pays resplendissant, se dresse une vision, un éclat sans pareil. C'est le rêve d'un avenir où chaque femme, égale en droit et en chance, forge les destins de notre nation. Aujourd'hui, sous l'impulsion du chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, nous célébrons la force, le courage et la détermination de la femme congolaise sous le thème à investir en faveur des femmes, accélérer les rythmes. Tel est notre credo pour l'année 2024, reflétant l'engagement indéfectible de notre gouvernement à briser les chaînes de l'inhumanité. Sous la gouvernance de son Excellence, Monsieur le Premier ministre Sama Lukonde Kyenge, nous avons vu s'épanouir une ère nouvelle. Plus de 16 femmes vaillantes ont rejoint les rangs du gouvernement de la République, témoignant de notre volonté ferme de placer la femme au cœur de notre action politique. Oui, le président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi, champion de la masculinité positive par sa vision éclairée, a fait de la promotion de la femme une pierre angulaire de son mandat, car il sait que le progrès de la femme est le progrès de toute une nation. Que dire de ces 5 dernières années qui montrent qu'elles ont été le déroulement d'une transformation profonde et significative? Les initiatives se sont multipliées, les programmes se sont déployés, tous visant à assurer l'éducation, la protection et l'émancipation de la femme. Grâce à cette politique courageuse, la femme congolaise s'élève, s'affirme et contribue efficacement au développement et à la prospérité de notre pays. Que tous les partenaires nationaux, régionaux et internationaux du ministère du genre, qui accompagnent d'une manière ou d'une autre les femmes dans leur chemin d'épanouissement et d'autonomisation, trouvent ici l'expression des remerciements de l'Assemblée du gouvernement de la République démocratique du Congo et de tout son peuple. Excellence, Monsieur le Premier ministre, distingués invités à vos titres et qualités respectifs, je voudrais terminer ces propos et ces jours en affirmant que dans notre pays, l'égalité est plus qu'un mot et est devenue une réalité vécue, car dans chaque effort, chaque projet, la femme est incluse et jamais exclue. Ainsi, pour honorer notre engagement et notre vision, laissons résonner à travers ces alaphones les échos de nos cœurs. La femme, pilier de notre société, mérite respect et admiration. La femme, source de vie, est le commencement de toute une histoire. La femme, gardienne de la paix, vers elle, nous dirigeons notre espoir. La femme, miroir du courage, reflète la lumière dans les ténèbres.
gouvernement renouvelle son engagement à investir en faveur de la femme, à accélérer le rythme pour un avenir dans lequel la femme continuera à s'épanouir librement. Que vive la femme congolaise, que vive la République démocratique du Congo. Je vous remercie. Avec votre autorisation, Excellence, Monsieur le Premier Chef du gouvernement, le protocole a le nom de vous inviter à ce niveau pour le monde encouragement. Excellence. Dans la maison du Seigneur, chers frères et sœurs, bonjour. Bamama, beauté Namino. Alléluia. Alléluia. Shalom. Oui, à tout Seigneur, tout honneur. Je l'ai dit, nous sommes dans la maison de Dieu et nous devons nous rendre grâce en tout temps pour le souffle de vie qui nous accorde. Et c'est pour moi un honneur et un privilège de prendre la parole ici, en ce haut lieu de prière, pour commémorer avec toutes les femmes de la République démocratique du Congo la journée internationale des droits des femmes et des filles du monde entier. Il m'a été demandé de donner un mot d'encouragement. Et ce mot d'encouragement, je voudrais d'abord l'adresser à son Excellence, Monsieur le Président de la République et chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, que je représente ici ce jour. Ce mot d'encouragement pour son double combat. Combat pour la paix, dont d'ailleurs il ne ménage aucun effort. Et aujourd'hui, je salue toutes les prières qui sont venues pour l'encourager dans cette quête pour la paix en République démocratique du Congo. Ensuite, encouragement à son Excellence Monsieur le Président de la République pour sa lutte pour la femme. Comme on le dit si bien, il est le symbole de la masculinité positive. Et je pense qu'à ce titre, il mérite d'être ovationné. Il ne cesse de se battre pour les droits des femmes. Il ne cesse de se battre pour la représentation des femmes. Et je crois que toutes les femmes réunies aujourd'hui en République démocratique du Congo en cette date du 8 mars doivent continuer à faire monter leur plaidoyer pour l'encourager dans cette quête, non seulement de la représentation des femmes, mais surtout de la paix. On a rappelé ici toutes les violences que nous connaissons à l'est de la République démocratique du Congo, où nous voyons nos femmes, nos filles violentées, où nous voyons nos femmes et nos filles en errance à cause de cette guerre injuste qui nous est imposée par le Rwanda à travers ces supplétifs du M23. Et je crois que les cris de prière qui ont été donnés ici seront entendus pour que finalement le bruit des bottes cesse dans cette partie de la République démocratique du Congo, mais partout ailleurs aussi où nous vivons la violence. Et donc, pour terminer, dans mon mot d'encouragement, je voudrais simplement rappeler pourquoi nous célébrons la femme et pourquoi nous sommes ici. Nous sommes ici parce que chacune et chacun d'entre nous est issu du ventre d'une femme. Chacun de nous
est issu du ventre d'une femme. Nyoso, liso nyoso, touti, et pas de mot de maman. Sisi bote, tunatokea mtumbo ya mama. Et à ce juste titre, nous devons célébrer la femme. Et pour ce jour particulier, où nous sommes tous habillés en noir, où nous sommes en deuil pour nos femmes, nos sœurs, nos mamans, nos grands-mères, nos filles qui souffrent particulièrement à l'est de la République démocratique du Congo, mais partout ailleurs, nous devons aussi saluer nos vaillants combattants, nos militaires et nos policiers qui tombent tous les jours au front. Et je salue d'ailleurs ici la présence de nos mamans militaires qui elles aussi, à côté de nos militaires et de nos policiers, ne cessent de combattre et donner leur vie en sacrifice. Et c'est sur ces mots que je vais conclure mon propos, simplement en demandant à Dieu de continuer à bénir la République démocratique du Congo, son président et toute sa population. Que Dieu nous garde tous et je vous remercie. À son Excellence, Monsieur le Premier ministre, deuxième marche de la honorable député et sénateur. La détour à la mission des années, mais la félicité que nous soit faite, ça va être pas la liste de la présidence. Merci papa, le Seigneur vous bénisse. Après le dépôt, le fond à son licence, Monsieur le Premier ministre. Mesdames et messieurs, merci pour votre attention. Vous avez compris avec nous ensemble en direct de Kinshasa, en la cathédrale du centenaire protestant de Kinshasa, le lieu choisi par le gouvernement de la République démocratique du Congo pour honorer et célébrer la mémoire de la femme congolaise et plus particulièrement les victimes des atrocités dans la partie est de la République démocratique du Congo, où plusieurs des femmes ont été toujours violées pendant plus de 2 décennies, dont même la communauté internationale fait les sous d'oreille pour comprendre la réalité sur la violence sexuelle faite à la femme comme une manière de tuer et voler les richesses de la République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs, dans le prise des paroles, vous avez suivi la représentante des CAFCO qui s'est exprimée, mais également suivi de la ministre des Cultures et Arts qui a représenté la ministre du Genre, Famille et Enfants de la République démocratique du Congo qui se retrouve actuellement à Goma et plus précisément dans la partie est de la RDC. La prise des paroles s'est fait clôturer par le Premier ministre représentant du président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, pour la commémoration de ce 8 mars 2024, ici en direct de Kinshasa, mesdames et messieurs. Vous avez également suivi le représentant de la représentante du représentant du secrétaire général des Nations Unies, ici en République du Congo, Madame Bintou Keïta, qui s'est fait huer par l'ensemble de la population qui ont pris part à cette journée d'aujourd'hui sur la complicité de l'Organisation des Nations Unies
sur l'atrocité, mais également le pillage des ressources naturelles de la RDC qui s'est fait en complice avec ceux qui pillent les richesses de la RDC à travers le M23, mais également, mesdames et messieurs, le Rwanda qui soutient souvent ces rebelles du M23 pour continuer à semer le pagaille dans la partie est de la RDC. Les Nations Unies, si leurs représentants pour la circonstance de ces jours s'est fait huer par la population congolaise qui ont pris part à cette cérémonie, c'était juste parce que même la communauté internationale et les Nations Unies sont au courant au moins de ce qui se passe en RDC, dont la RDC est victime de ces atrocités dans la partie est sous l'égide des Nations Unies qui fait semblant de ne pas comprendre. Et c'est la seule raison qui a fait ce qu'aujourd'hui le représentant de la représentante du secrétaire général des Nations Unies en RDC, Bintou Keïta, on s'est fait huer aujourd'hui en la cathédrale du centenaire protestant de Kinshasa. Merci parce que vous étiez très nombreux. Vous avez compris dans ce nouveau numéro les thèmes qui a été choisi par le gouvernement de la RDC pour célébrer la journée internationale pour l'égalité, mais également la reconnaissance de l'effort de la femme à travers le monde et pour celle de la RDC. Merci pour votre attention. Restez connectés. Un clin d'œil spécial pour Roméo qui nous a assisté pour cette prise de vie pour ce 8 mars 2024. À très bientôt. Restez connectés sur Top 243 News et www.top243news.com. Pour vous informer de l'essentiel de l'actualité en République démocratique du Congo, il vous suffit de vous abonner sur Top 243 News TV, également nous lire sur www.top243news.com. Au nom de toute la rédaction, nous vous remercions.